Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Être heureux, développer le bonheur, ça s'apprend. Et la recherche scientifique mondiale en psychologie, elle a appris des tonnes de choses sur ça depuis des décennies. Si tu es là, c'est super, c'est parce que tu vas être plus heureuse ou plus heureux dans ta vie, plus t'épanouir. Mais on ne connaît pas toujours comment ça fonctionne. C'est comme apprendre à construire une maison, ou comme apprendre à faire une merveilleuse recette d'un merveilleux chocolat ou d'un merveilleux plat équilibré, bio, sain, au choix, ou les deux comme tu veux. Mais donc ça s'apprend. Donc voici 12 conseils en or chacun pour apprendre comment être heureux. C'est parti. Les 5 premiers grands conseils qu'on va voir ensemble, les 5 premières clés sont issues d'un grand modèle du bonheur humain qui vient d'études scientifiques en psychologie. C'est le modèle PERMA. Donc premier conseil, c'est le P de Positive Emotions, avec mon super accent anglais, Positive Emotions. Dans le bonheur humain, le fait de développer volontairement des émotions positives, c'est l'un des plus grands facteurs clés pour réussir. Donc concrètement, demande-toi, tous les jours, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour plus activer et entraîner mes émotions positives dans ma vie. Ça peut être avec des exercices intérieurs, comme tout ce que je t'apprends sur ma chaîne, tout ce que je t'apprends sur mon site internet. Aussi dans des actions positives capitales aussi pour créer ce bonheur. Aussi en apprenant à développer un état d'esprit plus positif. D'ailleurs, je t'offre une playlist de vidéos fabuleuses. Je te mets le lien là pour t'aider à compléter ça. Clique là et comme d'hab, tu iras voir ensuite à la fin de cette vidéo pour compléter. Donc c'est déjà consciemment, concrètement un exercice de dire chaque jour, je vais volontairement plus cultiver d'émotions positives, la joie, l'émerveilleusement, on va dire ça comme ça, l'enthousiasme, l'optimisme, etc., etc. Et plus tu actives ça, plus ça va muscler ton cerveau à ça, ça va entraîner ton cerveau dans ses facultés à faire vivre ça et à l'enraciner en toi. Deuxième conseil très important pour savoir comment être heureux dans sa vie, c'est de plus être dans l'engagement dans ta vie, de plus cultiver un état d'esprit d'engagement. En gros, tu sais, c'est quand on est engagé vers des buts qui comptent pour nous, qui ont de l'importance et qu'on est à fond dans ça. Que ce soit à un instant T ou que ce soit en général, tu vois, à mesure des jours, des semaines, des mois et des années. Et ça nous absorbe, on est pris par ça. Ça nous crée une bonne dynamique positive. Ça nous fait aussi, au passage, en même temps, activer, dépenser des émotions positives. Et aussi, ça nous fait expérimenter le célébrissime état de flow. Peut-être que tu connais bien, peut-être pas. C'est F-L-O-W, le flow. En gros, c'est cet état d'esprit, on est vraiment à fond dans ce qu'on est en train de faire. On se sent comme sur un nuage, on est à fond absorbé dans ce qu'on fait. Et on ressent une fluidité, d'où flow, hein, flow, fluidité, une facilité. Et on sent cette notion intense, tu vois, de plaisir, de facilité, de fluidité dans ce qu'on est en train de faire là. Rappelle-toi des moments dans ta vie, c'est forcément arrivé où tu faisais un truc et tu étais à fond dans ça. Pendant ce temps, le temps passe vite et tu t'éclates et tu as l'impression de bien utiliser ton potentiel, que tu réussis bien ce que tu es en train de faire, tu vois. Ces états-là, c'est des constituants très importants de notre bonheur. Donc concrètement, prends un papier, un stylo ou une note sur ton téléphone et fais une liste des activités où en gros quand tu fais ça, tu te sens vraiment bien, voire même tu te sens à fond dans ça. Et d'une manière générale, quand tu t'engages dans quelque chose qui a de la valeur pour toi, fais en sorte de t'y engager vraiment pleinement sur l'instant T et en général. Donc troisième conseil en or pour être heureux dans sa vie. Donc on a dit le modèle PERMA. Avant c'était P, Positive Emotions, E de engagement et donc là c'est R de relationships. Relationship. Donc là, c'est vraiment l'importance pour nous en tant qu'animaux sociaux d'avoir des relations positives. On peut avoir le sentiment d'appartenance, de se sentir appartenir à un groupe qui nous accepte, qui nous accueille, avec qui on est en phase, on se sent bien. Parfois, c'est juste un groupe de 2, mais un groupe. Et c'est aussi avec ça le besoin très important de soutien social, de se sentir soutenu quand on a besoin d'être soutenu. C'est pour ça que je guide inlassablement avec tout mon cœur, plein d'entre vous à détecter, quitter les relations négatives et uniquement à s'entourer de relations bonnes. Et on le peut, en amour, en amitié, au travail, on le peut au final, on le doit. Je l'ai fait et j'ai vu plein d'autres le faire aussi en bossant les choses. Tu le peux aussi. Au passage, là aussi, va voir dans la playlist de vidéos, celle qui t'aide à fond à ça, à créer des relations bonnes, etc. Aussi, apprendre à t'affirmer, tout ça. Plein de choses que je fais pour t'aider là. Donc concrètement, dès aujourd'hui, si tu as des relations significativement négatives, il faut que tu les jartes. Il faut que tu fasses ce qu'il faut. Je t'aide à fond ça dans tout ce qu'on fait ensemble sur YouTube, sur mon site. Il faut que tu fasses ça.
Comme on dit, avoir une épine dans le pied. Tu ne peux pas faire le chemin de ta vie si tu as une ou voire même plusieurs épines dans le pied qui te font mal tout le temps, ou comme si tu es entouré de ronces qui te griffent dès que tu bouges. Tu dois sortir de ces ronces-là et prendre un chemin plus clair avec un horizon ou un chemin en tout cas comme ici, tu vois, mais plus dégagé. Il faut ça. Quatrième conseil en or très important pour être plus heureux dans sa vie, pour développer son bonheur. Dans le modèle PERMA, c'est le M de meaning. Meaning, le sens qu'on donne à notre vie. J'ai fait des vidéos merveilleuses et fabuleuses pour t'aider à trouver, développer le sens de ta vie, ton pourquoi, ta mission de vie, ton bonheur en général. Je te mets le lien là, tu l'as déjà. Si tu n'as pas déjà cliqué, pareil, clique, tu verras à la fin de cette vidéo là. Je fais plein de choses pour t'aider. Mais donc, ça va à fond t'aider. Mais au final, le point clé le plus important qui donne du sens à notre vie, c'est la contribution. C'est quand on va mettre au cœur de notre vie de contribuer à plus grand et plus vaste que nous. Quand notre vie se rétrécit, quand on la rétrécit à en gros moi, ma vie, mon univers, mes besoins, mes aspirations, mes problèmes, c'est pas que c'est mal ou condamnable, mais c'est que c'est tout petit, tout étriqué versus comme l'horizon 1000 fois plus vaste. Donc réfléchis concrètement à comment est-ce que tu peux plus contribuer dans ta vie à rendre ce monde meilleur, à aider autrui à se soulager de sa souffrance, à rendre autrui plus heureux, que ce soit humains, animaux ou de manière générale aussi par exemple la planète, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, mais plus tu seras engagé dans ça, tout est connecté ensemble, tu vois, et plus ça va profondément donner du sens à ton existence. Va voir les vidéos que j'ai fait pour toi, elles sont exceptionnelles pour tout ça. Cinquième conseil et piste, et même bien plus qu'une piste, tu vois, elle aussi, pour être heureux. Donc du modèle PERMA déjà, c'est le A de accomplishment, le sentiment d'accomplissement, qui est le sentiment de réalisation de soi-même et le sentiment aussi de compétence, qu'on se sent capable et qu'on progresse notre compétence et qu'on y arrive en atteignant des objectifs qui sont importants pour nous. Il y a quelque temps, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était dépressif et lui et moi, on l'a aidé à sortir complètement de tout ça. Ça y est, il a complètement repris des couleurs. C'est possible pour nous tous, c'est fabuleux. Et le long du chemin où il mettait en place toutes les stratégies que je le guidais à appliquer étape par étape, tu vois, plusieurs fois il me disait qu'en fait ça lui donnait un sentiment d'accomplissement. Il prenait de lui-même ces mots-là, tu vois, quand il se fixait de plus en plus des petits objectifs et qu'il les atteignait, que quand il échouait, il dédramatisait tout ça, je l'aidais à fond à tout ça, et qu'au final il allait surtout chercher les victoires et accorder de l'importance et de la valeur aux victoires. Donc fixe-toi des objectifs, apprends à les tenir si ça compte pour toi, si ça a de la valeur et de l'importance, mais apprends absolument à les atteindre mordicus, renforce ton courage et ta persévérance et ta détermination à ça, et tu vas avoir le sentiment d'accomplissement de ce que tu réalises, de valeur grâce à ça, et de toi-même du coup qui fleurit, qui se développe, tu vois, qui devient plus fort dans ça. Je te mets la playlist là si j'y pense aussi, sinon va voir sur ma chaîne YouTube, tu as une playlist fabuleuse pour réussir à atteindre ces objectifs, et aussi une playlist sur la motivation, ça va t'aider au maximum. Sixième conseil très précieux pour savoir comment être heureux, c'est de t'entraîner à être de plus en plus attentif jour après jour aux choses bonnes, même si elles sont petites, et à accorder moins d'importance, moins de place dans ta tête aux choses négatives, même si elles sont grandes. Ça ne veut pas dire qu'on claque des doigts et on efface tout, mais on fait toujours le choix de ce sur quoi on va mettre notre focus. Et j'aime dire toujours sur ça, ce dicton qui dit « une fleur dans un champ de merde » ou une merde dans un champ de fleurs, c'est toujours la merde qu'on voit en premier. J'ai étudié l'histoire de plein de gens qui ont vécu des souffrances terribles. J'ai accompagné plein de gens qui ont vécu des choses terribles. J'ai vécu à l'intérieur de moi énormément de choses terribles et de destruction. Et parmi tout ça, un des points communs aussi, c'est d'apprendre à vraiment focaliser son esprit sur les choses bonnes, sur les fleurs, même si parfois c'est dans un champ de merde, mais accorder de l'importance à ça. Sinon, on s'habitue à dézoomer de ces fleurs, à les voir encore plus petites, encore moins belles, encore moins importantes, voire même à les piétiner. Et on s'habitue à l'inverse à zoomer sur le négatif, et du coup ça prend encore plus de place à l'intérieur de nous, quelle que soit la réalité objective des choses. Donc fais ce choix volontaire de vie de te dire que les petites choses simples ont une immense importance, une immense valeur finalement. C'est ça qui va rester de notre vie. De te dire que les choses négatives finalement ne sont pas si importantes. Oui, elles font mal, oui, elles sont difficiles, mais ce n'est pas le plus important. C'est pas sur ça que je m'arrête, c'est pas ça que je retiens des choses et de la vie. Septième clé très importante, septième conseil pour être heureux dans sa vie, c'est de développer plus de sérénité et d'acceptation par rapport aux choses qu'on ne maîtrise pas. Toi et moi, dans notre vie, il y a des choses qu'on maîtrise, on peut avoir un grand pouvoir sur ça et particulièrement
sur nous-mêmes, mais il y a tant de choses sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir et de maîtrise. Et si on passe trop de temps à ressasser ça quand ça vient du passé, à ressasser ça quand ça vient du présent, à appréhender ça quand ça vient du futur, on va encore beaucoup plus se rendre malheureux. C'est tout un travail, pour moi le premier, de toute notre vie et tout au long de notre vie, mais on peut beaucoup, plein de gens ont beaucoup progressé dans ça, à beaucoup plus mettre les pensées, le temps, l'énergie et du coup les actions d'autant plus sur les choses que tu peux. Et à toujours laisser s'écouler encore les choses que je ne peux pas. Je fais ça tous les jours dans mon projet, dans mes obstacles, dans mes galères, dans mes difficultés, dans mes incertitudes. Et ça m'aide immensément, comme s'il y a du poids, du négatif, comme à chaque fois, comme à poser ce poids. Encore, même si ça revient parfois, tu vois, mais à laisser, encore. Et au plus que tu peux, malgré l'imperfection de la vie, tu t'allèges. Et d'autant mieux, tu te libères pour aller au-devant et créer, renforcer cette dynamique bonne et cet engagement vers du bon. 8e grand conseil très important pour être heureux, pour développer son bonheur. Ça prolonge ce qu'on a dit avant, c'est de laisser le passé au passé et de laisser le futur au futur. Le passé, justement, est passé, même il y a 5 minutes, même il y a 1 minute. Ce passé-là est passé, je ne peux plus rien changer là maintenant à ce qui s'est passé avant. Le futur, bien sûr que toi et moi, c'est moi qu'on le prévoit, on doit le prévoir de manière optimiste et tout ça, c'est très important et confiante. Je t'aide à fond à ça dans tout ce qu'on fait. Mais ce futur négatif qu'on peut craindre, qu'on peut redouter, c'est pas qu'il faut rien entrevoir, qu'il faut se préparer à rien, bien sûr que non. L'espoir, l'optimisme aussi, se préparer à ce qui peut ne pas aller. Mais ce passé-là ou ce futur-là ne doivent pas nous déraciner comme un arbre, tu vois, ne doivent pas nous déraciner du présent. Entraîne-toi à plus t'ancrer au présent, entraîne-toi à plus comme t'enraciner au présent dans ce que tu penses et dans ce que tu fais, sur là maintenant, sur qui est bon, sur là maintenant ce que je peux faire, que ce soit sur des petits buts pour là maintenant, mais aussi des pas que je fais vers des buts plus grands, au lointain, c'est ok, c'est très bien, mais je vais mettre tout mon cœur et mes pensées et mon énergie sur ça. J'ai créé d'ailleurs des vidéos fabuleuses pour t'aider à bien apprendre la méditation de pleine conscience, apprendre à beaucoup plus être dans l'instant présent. Je te mets le lien là aussi, je t'apporte toutes ces belles choses magnifiques. Va voir aussi sur mon site internet où je te donne des ressources qui sont encore beaucoup plus complètes pour ancrer ça dans ta vie si ça te parle. 9e conseil très important, c'est toujours compliqué avec le doigt, avec le gant, pour développer son bonheur. C'est un jour un grand homme, peut-être Arthur Schopenhauer, mais je suis plus sûr, qui disait « L'action n'apporte pas toujours le bonheur, certes, mais il n'y a pas de bonheur sans action. » Ta vie, c'est comme construire un édifice, un bel édifice, ou c'est comme apprendre à bien jouer de la guitare, d'un bel instrument. Ça ne va pas toujours se passer comme tu veux. Parfois, il va te tomber des tuiles sur la tête. Parfois, tu vas tomber sur des très mauvais professeurs. Tu vas même tomber sur des gens qui vont vouloir détruire ta guitare, des gens qui vont le faire, mais tu vas pouvoir toujours reconstruire et tout ça, toujours, et même encore mieux. Mais quelles que soient les imperfections, c'est comme si ta vie, c'est un chemin, le chemin de ta vie. Mais si tu ne fais pas assez de pas sur le chemin, malgré les ronces et tout ça, si tu ne fais pas assez de pas, tu ne peux pas assez avancer, tu ne peux pas assez t'épanouir, tu ne peux pas assez être heureux. Donc comme je te l'enseigne aussi dans les vidéos que j'ai fait récemment sur apprendre à moins penser, comment moins penser, tout comme aussi comme apprendre à chasser les pensées négatives et tout ça, toi et moi nous devons devenir des êtres qui sommes moins dans la tête, mais qui sommes plus dans la main, même avec un gant quand il fait froid. Si toi tu me regardes sur ton hamac, tu vois, au bord d'une plage de sable blanc. Nous devons devenir plus des êtres de la main, le faire, l'agir. On est trop intelligent, on doit devenir plus bête et plus simple. Comme disait Léonard de Vinci, la simplicité, c'est la sophistication suprême. Et déjà l'action, des fois, c'est pas toujours simple. Mais il n'empêche que ça simplifie les choses dans notre tête, sinon on se perd dans un labyrinthe mental et on devient malheureux. 10e très grand conseil aussi pour être heureux, celui-ci, il est tellement connu et reconnu, c'est développer la gratitude. J'ai le bonheur de t'offrir une vidéo qui va bientôt sortir là quand je tourne cette vidéo-là, donc toi tu dois la voir déjà je pense, avec 21 clés en or pour développer la gratitude. Ça aussi c'est une des vidéos que je fais hors du commun, tu verras, pour t'aider à développer ton bonheur dans ta vie. Elle est dans la playlist de vidéos sur le bonheur, d'accord? Mais donc, développe plus ta gratitude au quotidien. Oui, il y a les imperfections de la vie. Oui, il y a les souffrances. Oui, il y a les difficultés. Oui, il y a les épreuves. Mais j'accompagne parfois des personnes qui ont des souffrances très grandes, qui quand même, et des très grandes épreuves, voire drames de la vie, comme j'en parlais dans une vidéo précédente, et qui développe quand même profondément la gratitude. Ça fait réfléchir, tu vois, c'est pas juste des trucs comme ça, bien sûr, c'est très profond. Donc apprends plus à dire merci à la vie, à dire merci aux choses belles et bonnes de ta vie qu'il y a eu
et qu'il y a, et même si c'est parfois les fleurs dans le champ de merde, apprends à plus les voir, les reconnaître, avoir plus de gratitude envers elles. Ça va immensément contribuer aussi à ton bonheur et au sens de ta vie. Onzième conseil très important pour développer aussi ton bonheur, c'est de développer tes 5 plus grandes qualités, tes 5 grandes forces de caractère. Là aussi, dans les études scientifiques sur le bonheur humain, on sait que ceux qui sont engagés, comme on a parlé avant, tu sais, sur le modèle PERMA, qui sont engagés vers des choses qui ont de l'importance pour eux, tout ça, et dans lesquels ils vont développer leur force, leur qualité, leur capacité, leur potentiel, ça va beaucoup contribuer à leur bonheur. Donc c'est complémentaire à ce que je t'ai dit avant. Et en gros, le but c'est de savoir, tu peux le faire là, papier, stylo, tu vois, aussi demander à des proches, etc. Ok, mais savoir quelles sont tes 5 plus grandes qualités. On sait scientifiquement que quand tu apprends à connaître tes 5 plus grandes qualités, déjà ça renforce ton estime de toi parce que ça redore le blason, quoi, ça fait du bien de savoir ça. Et quand ensuite tu vas tous les jours chercher à les utiliser dans ton quotidien, ça va faire du bien parce que non seulement ça te met en réussite, ça te met en développement de toi-même, ça te met dans une dynamique positive. Donc si par exemple l'une de mes grandes forces de caractère c'est la bienveillance, comment est-ce que je peux plus utiliser la bienveillance dans mon quotidien? Si par exemple c'est la curiosité, comment je peux plus utiliser ma curiosité dans mon quotidien en m'intéressant à plusieurs sujets, des nouveaux sujets ou approfondir des sujets que je connais déjà par exemple ou en m'intéressant plus sincèrement à autrui, etc. Ça va beaucoup contribuer à ton bonheur. Et enfin, 12e conseil très important pour développer son bonheur, c'est de plus cultiver l'amour à l'intérieur de toi, dans tes pensées, tes intentions et aussi dans tes actes. On sait dans des études scientifiques sur le bonheur que faire régulièrement des actes positifs dirigés vers autrui, des actes d'altruisme, tu vois, pour aider autrui, ça renforce significativement notre bonheur et le sens de notre existence. À chaque fois, je le dis, sans être trop bon, trop con, tout en s'affirmant, et je t'apprends à tout ça dans tout ce qu'on fait ensemble partout, sans s'oublier aussi, c'est très important, comme font plein de gens, mais au final, faire des actes de bienveillance, des actes bons, des actes de bonté envers autrui, ça renforce notre bonheur. Il ne s'agit pas de le faire une fois de temps en temps comme ça, il s'agit de faire quelque chose où tous les jours ou quasiment tous les jours, toutes les semaines, saisir les occasions, créer les occasions. Pour ça, ça peut être du bénévolat, tout comme d'être plus présent pour des gens qui en ont besoin aussi autour de toi, tout comme ça peut être parfois des inconnus dans la rue, à la caisse, tu vas aider quelqu'un à ranger ses courses ou des trucs comme ça, tout simple. Ce sont des graines de bonheur que tu vas semer et qui vont se collecter ensemble et renforcer ton bonheur global. Première chose d'abord, partage-moi en commentaire qu'est-ce qui t'a le plus parlé et inspiré dans tout ce que je t'ai dit là pour construire ton bonheur. Qu'est-ce que tu vas le plus mettre en place dans ta vie? Dis-moi. Ensuite, pense aussi absolument à me soutenir dans mon projet d'insuffler l'espoir au monde. J'ai besoin de toi en likant, commentant et partageant s'il te plaît chacune des vidéos que tu regardes ensemble. C'est très important. Plus tu fais ça, plus YouTube va mettre en avant les vidéos et je vais pouvoir de plus en plus aider autrui et faire grandir mon projet humaniste et humanitaire d'aider le monde en souffrance le plus que je pourrai en tout cas dans ma vie. Si tu le veux, tu peux aussi me soutenir, c'est très précieux pour moi si tu veux et si tu peux, en cliquant sur mon lien Tipeee qui est dans la description si tu veux me donner un petit coup de main matériel qui est important pour moi dans cette période de mon projet pour pouvoir continuer à faire ce que je fais et à le faire grandir et de plus en plus aider mon prochain et contribuer à soulager la souffrance du plus grand nombre possible. Si tu ne l'avais pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater des très précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Regarde aussi dans les playlists là les vidéos très précieuses qui vont donc à fond compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo ensemble et rappelle-toi, quoi qu'on veuille atteindre dans notre vie, quoi qu'on veuille dépasser, l'espoir vient à bout de tout. À tout de suite.